Ouais. Ah, magnifique. Waouh. Push Me Bye. Up, une émission qui va vous aider à dépasser vos limites pour que vous puissiez accomplir tout ce que vous pouvez accomplir dans la vie. Donc sur ce plateau, j'ai avec moi de merveilleuses femmes. Donc à ma droite, j'ai la sœur Chantal. À ma gauche, j'ai la sœur Angela. Et juste à côté d'Angela, j'ai la sœur Ingrid. Donc aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant. Le thème, c'est suis-je matérialiste ou pas? Donc, vous savez que la société a forgé en nous une culture selon laquelle l'homme serait le pourvoyeur des finances dans le foyer. Et vous savez que la femme, justement, lui a donné le rôle de pouvoir s'occuper de sa maison, d'éduquer ses enfants, et que l'homme irait chercher les finances, irait chercher le matériel en travaillant. Et vous savez que, en fait, la femme, est-ce qu'elle doit attendre forcément que le matériel vienne de l'homme, que les finances viennent de l'homme? C'est une question auquel nous allons répondre. Est-ce qu'on doit avoir une passion effrénée pour tout ce qui est matériel, finance, au point que la fin justifie les moyens? Ça aussi, c'est une question auquel nous allons répondre. Donc, nous allons voir quels sont les différents signes qui caractérisent une femme matérialiste ou pas. Bah, l'une des principales caractéristiques pour moi qui caractérise une femme matérialiste, c'est elle va être très superficielle, vraiment de la tête jusqu'aux pieds, vraiment trop de bling bling. Elle va beaucoup aimer le matériel, vraiment, elle va dépendre de ça. C'est le genre de femme, bon, après, faut doser, c'est pas toutes, mais faux ongles, fausses perruques, bon, moi aussi j'ai une perruque. Parce que tu viens d'arriver, t'es bling bling. C'est ça que j'ai dit, l'équilibre. C'est ça. Oui, perruque, vraiment, tout est faux en vrai. Faux sein, faux nez, etc. et tout. Après, comme je dis, ça dépend. Ça dépend vraiment de qui, mais vraiment, c'est des femmes dont elles dépendent du matériel. En fait. Elles dépendent. Beaucoup le matériel, C'est voilà, ça. vos bijoux, Le paraître est important pour dernier elle. sac à main de marque, Ouais. Le téléphone dernier cri. iPhone, C'est dernier ça. cri. Donc, vraiment. pour moi, ça peut être un des signes. Après, il faut beaucoup d'équilibre parce qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas du tout matérialistes, qui travaillent leur argent et qui se font plaisir. Voilà, Ouais, qui c'est sont ça. chic, Voilà, coquettes, c'est chic, ça. Totalement. élégantes, Ouais. voilà, qui aussi sont à la pointe de la dernière technologie Exactement, aussi. Voilà. tout à fait. Donc, c'est vraiment une question de cœur, en fait. C'est ça. Ouais. L'attachement de notre cœur au matériel Ah et aux oui. finances. Mhm. Et parfois même, elles dépendent même d'un pourvoyeur. Ah, les sugar Eh, daddy. c'est Et ça, d'ailleurs, les justement, c'est l'un des deuxièmes signes en fait qu'on peut constater, c'est qu'elles sont vraiment attachées au portefeuille. Il faut que le portefeuille soit bien garni. Ça veut dire que dans le choix en fait de la personne, il faut qu'elle voit que cette personne-là, elle est chargée. Ouais. Son portefeuille est chargé. chargé, C'est ça. Et elle va voilà vraiment se fier à la voiture qu'il va avoir, à la manière dont il va être habillé et même dans les lieux parce que c'est pas ça. partout. C'est pas partout. ouais. Tu vas pas dans le 19e à Barbès, dans le 18e où C'est tu vas ça. peut-être Je te trouver. dis que tu vas trouver C'est ça, il y a vraiment pourvoyeur même des là-bas, quartiers, l'Élysée, Oui. le 16e, 17e, qui sont vraiment réputés où on trouve des personnes qui sont quand même aisées. Donc même si l'homme en question, il est vieux, donc c'est ce qu'on appelle les sugar daddy, même si Il a un certain âge. oui. même s'il est âgé, même s'il va avoir l'âge de son père, elle ne va pas hésiter. Même à l'âge aller de son parce que- grand-père. hein. Mais oui, parce que L'amour de l'argent est la racine de de tous les tous les maux. maux, c'est ça. Mais Chantal, Et est-ce l'amour que de c'est... l'argent rend même aveugle. Ah bah oui, Ah, c'est ça. on ne voit plus les rides. C'est ça, ah oui. Les bourrelets On se dit même, qu'on a un ça ne voit rien du tout. Mais Chantal, est-ce que c'est forcément mauvais? Parce qu'en réalité, ces femmes-là, elles peuvent commencer très jeunes, hein, qui s'intéressent au sugar daddy. Quand tu es une belle jeune femme, hein, tu veux un homme qui va t'entretenir. Tu es là avec des gens, ils sont là, ils vont rien t'apporter dans la vie. Donc, en vrai, mais c'est vrai. Donc, en réalité, est-ce que c'est forcément mauvais qu'elles s'intéressent à des hommes beaucoup plus aisés et qui ont des portefeuilles garnis? Est-ce que c'est forcément mauvais? En fait, le problème dans cette histoire, c'est que la relation n'est pas équilibrée. Ça veut dire que la motivation même, en fait, de la chose, c'est pas la personne d'abord. C'est l'argent. Ça veut dire que son premier but, c'est l'argent. Ce n'est pas l'amour, ni le fait que la personne l'intéresse vraiment, mais c'est l'argent. C'est exclusivement l'argent. Et à partir de ce moment,
comment dire qu'une relation qui est fondée que sur l'argent ou sur le matériel, Voilà. c'est pas une relation En fait, qui est la vraiment fondation de la relation relation n'est n'est pas pas bonne. Donc, Bien en sûr. tous les cas, si l'amour s'en va si l'argent s'en va par la fenêtre, Ah, l'amour bah, aussi risque de partir oui, par la fenêtre. mais c'est Donc, sûr. en fait, C'est sûr. c'est vraiment au niveau de la fondation qui n'est pas bonne parce Mhm. que justement, on se marie pas justement parce que quelqu'un a un portefeuille garni. Ouais. Ça peut être une des caractéristiques. Ah bah mais oui, pas la parce que caractéristique c'est fondamentale. oui, Parce c'est que ça. vraiment, il faut terrible. bien sûr. Si les important. fauchés aussi. Bah, non, là, Non, mais un peu c'est vrai, compliqué. je suis d'accord sur le fait quand même que une femme peut vouloir. Oui, dans ses critères. Bah, Mais dans oui, ses qui est critères. aisé, Voilà, mais un homme qui est faut aisé, qu'il tu vois. l'entretienne. Ça veut pas Aisé dire qui que est de Voilà. l'argent. C'est ça, ça veut pas dire mais qu'elle elle est ne doit pas matérialiste. dépendre Voilà, de c'est ça. Elle doit pas se oui. baser son amour Sur sur ça. ça. Bien sûr. Voilà. Et Et aussi- s'attendre à ce ça, que en ça fait, soit lui qui soit, fournisse, qui soit voilà, le et pourvoyeur. qu'elle soit Justement, parce juste là, qu'elle aussi, elle est capable aussi d'apporter une valeur ajoutée en termes financiers, Exact. justement, Mhm. dans le couple. Parce Et que de d'ailleurs, plus en ouais. plus, justement, on voit que nos sociétés évoluent par rapport à ça et que la femme aussi, elle travaille parce que on voit que la société coûte tellement Bien cher sûr, oui. qu'on a besoin Ouais. que les deux Les puissent deux, ouais. travailler. Ouais. Hein, Bah oui, c'est ça. franchement, Mhm. c'est très important que les deux travaillent. On voit que la vie est plus facile et on peut s'acheter plus de choses quand on travaille. On est Ah à bah deux. Ouais. L'indépendance financière chez une femme, c'est très important. Le truc, c'est quoi? C'est que il faut faire attention en tant que femme parce qu'il y a beaucoup de gigolos. Hein, qu'on se dise, il y a des gars là, ils profitent des femmes qui Ah, si, travaillent. c'est vrai C'est-à-dire qu'il y en a. que l'homme, il est assis à la maison, tu lui achètes ses slips, ses chaussettes, tu Oh. rases ses poils, ses aisselles là. Non, mais en fait, ils se L'entretien, Tu toi. l'entretiens totalement. c'est les femmes verses en fait. Ah parce là, que- c'est quand même. et on ouais. le voit de plus en plus, on le voit de plus en plus. Alors que donc, l'homme doit être le chef, Le chef de la Il est famille, le c'est lui chef, qui mais- doit, ouais. Mais oui, c'est dans le même sens, c'est dans travailler, le même en fait. sens qu'il y a même des femmes. Après, je sais pas, hein, franchement, c'est mon avis, hein, mais c'est dans le même sens où il y a des femmes qui se mettent à genoux pour demander la main à un homme. Hey, yeah, Ça, par Seigneur. exemple, je ne peux pas le concevoir que tu te mettes à genoux pour faire une demande en mariage à l'homme. Ouais. Et du coup, ça va dans le même sens. Ça veut dire que c'est la femme qui fait tout, en fait. Mais qui parce prend que, soin de- mais ça montre Ça en fait commence que comme ça. bah, la femme, elle devient un peu l'homme, Les on rôles sont dirait. inversés. Les rôles Les sont rôles inversés. s'inversent Les en fait. rôles sont Parce que, inversés. bah, il y a des hommes, pas tous, je ne veux vraiment pas d'attaque, s'il vous plaît, pas tous, hein. Mais il y a des hommes, c'est des femmelettes. Dans le sens où, mais c'est vrai, faut le dire, c'est des femmes, pas les femmes tous, qui bien portent sûr. le C'est la femme qui pantalon. porte le pantalon, c'est elle qui va au Bon, travail. maintenant, c'est après, elle il qui faut fait les nuancer. courses. C'est vrai que parfois, quand l'homme, eh ben, il a une situation où il a été Ah oui, licencié. bien sûr, c'est ça. Il faut que ça reste temporaire. en Temporaire. fait. C'est ça, Ça c'est reste ça. temporaire. Mais Voilà. faut pas qu'en fait, Pas il trop se longtemps. complaise. Pas que ça soit un Voilà, soleil. licenciement. La position Il se complaise dans le chômage, voilà. Mhm. Il faut vraiment qu'il sorte de ça et qu'il monte sa motivation Bien à s'en sûr, sortir. ouais. Mhm. Et la femme doit être une épaule, justement, par rapport à ça pendant ce temps-là et de pouvoir pourvoir aux besoins financiers du foyer. C'est ça. Surtout que ces hommes-là, ça va être les plus exigeants dans le sens où ils veulent que la femme elle soit toujours bien apprêtée, la femme elle soit belle, etc. et tout. Que leur Mais femme attends, soit... Elle soit chic, quoi, elle soit oui, Beyoncé. oui. Mais attends, quand elle va te dire, Beyoncé. quand elle va te dire, elle va aller se coiffer, tu vas dire, mais garde tes cheveux naturels. Mais ça, c'est quoi ça? Il va demander, oui, mais ne mets pas ses habits. Mais D'accord, tu mais es prends- jolie comme ça. Donne-moi. Si tu L'argent. veux pas que je porte ça, Mhm. Donne on va l'argent. faire les magasins. Mais c'est ça. C'est Il va te dire, non, oh, ma mère, elle portait le pagne. Mais attends, en 2020, hein, mais elle portait le pagne tout le temps. Mais c'est vrai, en plus. Oui, c'est sûr. Et C'est sûr, mais dans tous les cas, c'est vrai que la femme, c'est important que la femme soit dans un environnement où ses Elle se besoins sent en soient sécurité. pourvus. Exactement, Bien sûr, ouais, ses c'est besoins ça. soient pourvus. Mhm. Quand on regarde dans la généalogie, quand on voit au temps d'Adam et Ève, on voit que quand Ève est venue, arrivé, oui. voilà, Adam Il avait une était dans un responsabilité. bon jardin. Il avait déjà des choses Il à était déjà dans faire. le Il jardin, travaillait. il y avait déjà tout. Il avait déjà Il y avait déjà ouais, tout, il y avait de l'or, il y c'est avait ça, des pierres exactement. précieuses, Mhm. voilà, c'était un bon environnement, c'était un bon cadre, Ouais. n'est-ce pas? Et que l'homme, il travaillait, Oui, puisqu'il oui, il devait cultivait le cultiver, jardin, oui, il c'est devait ça. garder le jardin, C'est d'accord? ça. Donc l'homme avait déjà le cadre pour pouvoir faire en sorte que la femme, elle vienne dans un bon cadre Cadre, et qu'elle ouais. soit à l'aise et qu'elle ne C'est ça. manque de rien. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est important, effectivement, avant le mariage, que l'homme se prépare déjà Voilà. et qu'il pourvoie aux besoins du foyer. Ça, c'est D'accord? la Donc, femme, on n'est c'est pas vraiment une femme contre ça. visionnaire. Voilà. Ouais. On est vraiment pas contre le fait de pouvoir chercher un bon cadre, un Ouais. beau cadre, Bah pourquoi oui, pas, c'est ça. Mhm. Voilà, et dans tous les cas, la Bible nous dit, voilà, qu'on doit être bien financièrement, on doit Amen. marcher dans l'abondance Alléluia, financière, c'est n'est-ce pas? ça. Ben, maintenant, il faut pas que notre cœur soit attaché à ça parce que C'est l'amour ça. de l'argent est la racine De de
plusieurs mots. c'est ça. Donc, c'est important de faire justement cette séparation-là, ne pas baser tout notre amour sur l'argent, n'est-ce pas, mais d'être équilibré à ce niveau-là et que, en fait, on n'utilise pas tous les moyens parce qu'il y a des femmes, elles font escort girl, elles font des choses par la la sueur pour de leur l'argent. fesses. Donc, voilà, il est question de pouvoir utiliser ses dons, ses talents aussi en tant que femme, parce qu'on est appelé aussi à pouvoir faire des choses, n'est-ce pas? On a l'esprit de sagesse, d'intelligence. Voilà, Dieu nous a pourvu de toutes ces choses-là, des talents, des capacités pour pouvoir créer des richesses, d'accord? Donc, voilà, on ne doit pas aussi dépendre d'un homme, même si on est marié, on ne doit pas aussi dépendre exclusivement d'un homme, parce que Dieu a mis tout en notre possession pour que nous aussi, nous puissions créer des richesses, posséder des richesses, multiplier les richesses. Bah oui, mais la et femme être dans vertueuse, on l'abondance. voit dans la Bible, la femme vertueuse, elle voilà. pense à un terrain et elle pense à un avait- champ et elle acquiert, acquiert en fait. Et la Bible nous C'est une dit businesswoman. du fruit de C'est ça. son champ, elle va encore investir avec le fruit de son champ. Et même grâce à elle, c'est grâce à elle que son mari sera loué aux portes, en fait. Oui, oui, c'est oui, grâce grâce à à ce qu'elle fait que son mari Exactement. sera loué. Et d'ailleurs, justement, pour pouvoir même ajouter par rapport au deuxième point, en fait, c'est que, hormis le fait qu'elle va s'attaquer qu'au portefeuille bien garni, hein, elle aime aussi également, je vais quand même nuancer, elle aime les choses chères, luxueuses, les endroits branchés, les restaurants de luxe, les destinations de vacances qui coûtent un bras. Ça veut dire que pour elle, pas de sandwich McDo. Ça veut dire que tu peux pas, L'emmener, si vous avez faim, au tu peux pas, McDo. tu peux pas t'arrêter. Non pas qu'on n'aime pas le McDo. C'est bon le McDo, c'est bon. A-t-elle tort? Et justement, c'est là où je dis que je vais nuancer, en fait, c'est que, je pense que de toute façon, dans ce sujet-là, on va beaucoup nuancer, d'accord? Oui, bien Parce que sûr. Dieu nous appelle quand même à l'abondance, Beaucoup d'équilibre, etc. exactement. Voilà. Exactement. Donc, Mais ça veut dire que ça sera que, en fait, leur objectif. Ça veut dire que, je sais pas, moi, si tout est fermé et qu'il faut aller au McDo pour commander, alors elle préfère se priver, limite, plutôt que de partir au McDo, quoi. Parce que pour elle, c'est se pas, rabaisser. c'est se rabaisser. Ça veut dire que le fait de manger un McDo, ça salit son image, c'est pas dans ses standards, alors que. Parce que quand même, cette femme c'est- matérialiste, en fait, sa valeur, c'est vraiment l'argent. C'est ça, en fait. C'est ça. Le C'est matériel, le matériel, elle est à c'est ça qui voilà. fait sa valeur, en fait, qui exactement. fait son existence. Exactement. J'ai une question. Ça veut dire que parce si elle va au McDo, pour elle, ça y est, quoi. Elle a baissé de Elle a niveau. perdu de Elle a la perdu de valeur. la valeur. J'ai une question, Pasteur Bollet. Tout à l'heure, tu as parlé de l'escorting. Et, enfin, pour ces filles-là, en fait, je prends l'exemple à Château d'Eau, Château Rouge, en fait. Pour ces filles-là, en fait, qui n'ont pas le choix de le faire. Parce que c'est vrai, en fait, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas le choix. Elles sont forcées, elles sont contraintes, en fait, de vendre leur Leur corps. derrière. Ils sont dans les réseaux. Voilà, elles sont dans Ça, des bon, réseaux, ouais. etc. et tout. Et il y a pas des gourous, mais des proxénètes, Ouais, en les fait, qui les proxénètes. contrôlent, etc. et tout. Elles sont obligées de faire ça pour apporter de l'argent, pour payer leur billet d'avion. Parce que souvent, en fait, c'est des familles pauvres en Afrique qui les envoient ici et elles rentrent dans un réseau, etc. et tout. Pour ces jeunes femmes-là, en fait, qui n'ont pas le choix et qui n'ont que ça comme métier, elles font comment? Moi, je dis qu'il y a toujours le choix. Elles D'accord. peuvent sortir de là, soit en allant à la police. Moi, en tous les cas, à leur place, je préférais qu'on me renvoie chez moi que de faire ça. D'accord. Voilà, soit en allant à la police et tout, soit voilà, en quittant la ville, en Mais en allant fait, ailleurs le pour problème- se détacher des proxénètes. Non, mais en fait, j'ai regardé une émission sur ça. Le problème, en fait, Oui. c'est que leurs familles sont menacées. Bah, c'est ça, Oui. en fait, le truc. Ça veut dire que si elles ne le Oui. font pas, ils sont capables de pouvoir tuer leur famille. Exactement. Ça veut c'est dire en qu'elles fait. ont cette pression de la vie de leur famille. Exactement. Et elles se Non. disent, si je fais pas, Mhm. bah c'est fini. Et j'ai même regardé une fille qui disait que la maman en question Mhm. lui faisait faire des trucs Terrible. des rituels. Non, des rites, en fait, pour Lui dire avoir que plus de si- clients, c'est ça. Si tu ne fais pas, et bah tu vas avoir tel malheur. Voilà, c'est Et ça. bah je vais te retrouver. Et bah tu vas en fait des menaces. Et en fait elles vivent dans la peur. Voilà, Dans la c'est peur ça. et les Et moi menaces. je pense que en fait ces filles-là en fait c'est l'intervention de Dieu en fait qui ça, peut oui. faire quelque chose. Parce C'est Dieu qu'elles qui n'ont peut pas leur- le choix, en Et réalité. elles sont en fait Oh, moi, elles ont le choix le mais choix, moi, en fait moi, le pour moi, choix oui, il y a quand est même un difficile. choix. Ça veut dire que le Oui. choix, le prix à payer est difficile parce Mais que elles ont il le faut choix vraiment quand être même. courageux pour pouvoir quitter ce milieu et même être aidé. Oui. Oui, elles ont le choix, mais c'est un choix qui est vraiment difficile. Ça veut dire que c'est pas juste Oui. un choix de ah non, Oui. c'est vraiment il y a plein de conséquences derrière et il faut vraiment en fait que l'intervention divine en fait, faut Plus vraiment il y en que a, Dieu plus il y en a qui se plaisent puisse, dans ça. Ah Au oui, il y en final, a aussi, il y en a aussi qui Bon, après, moi, je dis quand même qu'il y a le choix dans la mesure où moi, j'aurais appelé ma famille, je leur aurais dit de partir, de s'éloigner de ces personnes-là qui les menacent. mais ils coupent Et- les et- contacts.
ils coupent Oui, les Elles sont contacts vraiment parfois. contrôlées. Ouais, Oui. ils coupent parfois des contacts avec Ah, la ça, famille. avec Vraiment la famille. contrôlées. Ah Oui, oui, elles sont vraiment Mais moi, j'aurais contrôlées. trouvé un moyen d'aller chercher à contacter la famille. Ils ont bien un numéro. Ma famille, je connais le numéro. Donc, du coup, je les contacterai. J'aurais dit de quitter l'endroit où ils sont pour qu'on les retrouve pas. Et moi-même, j'aurais quitté de l'endroit où je suis pour qu'on me retrouve Mais pas. pas quitter l'endroit, aller où? Si c'est dans un bled, t'as moi, rien. je C'est toute vois, une famille je avec fais des comme- enfants. Je cours, je vais ailleurs. Je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que Après, ça c'est fait- vrai que ça demande du courage. ça Oui, demande- beaucoup de- Voilà. Donc, Faut beaucoup de Puis foi. elles sont dans beaucoup de- ça parce que c'est vrai que lorsqu'on passe, elles sont là et en fait elles ont peur d'approcher les gens. Tu sens en fait qu'il y a quelqu'un qui les guette quelque oui, part les guettes, et tout ça, oui. Qu'elles Elles sont suivies, voilà, elles elles sont sont les suivies. heures de sortie sont Voilà, contrôlées. exactement. Tu j'aurais sors à fait- telle heure, j'aurais tu fait- rentres. ah, j'aurais elles vivent trouvé un tous dans moyen, un moi. petit appartement. Moi, j'aurais trouvé un moyen, comme dans les films, là. tu Mais il y en sais, a qui ont réussi à s'en moyen. sortir. Il y en a qui ont réussi à Le s'en sortir. témoignage de la fille, elle a réussi à s'en sortir. Voilà, tu essaies de réfléchir, voir comment tu peux les duper pour essayer de t'en sortir. Un peu comme dans Ouais, les en films, fait, parce là, que quand moi, on je voit pense tu que essaies de... ils utilisent beaucoup la peur. C'est ça, Et en donc, fait. comme la peur est là, ce Bah qui oui. fait qu'elles n'ont Le pas, parallèle, elles se elles sont sentent, bloquées, voilà, oui, voilà, elles c'est sont ça. bloquées, en fait, elles Bien n'arrivent sûr. plus à Ils se disent, on va penser, me à retrouver, réfléchir je aux fais choses, ça, on ça. va faire du mal à mes parents, etc. Alors que parfois même c'est juste Des Ouais. pressions. voilà, c'est de la pressions, pression. Puis tu es sans dans plus, un autre quoi. pays, ta famille. Tu n'en sais Puis nous, rien, on a tu sais une pas. culture en Afrique qui fait que tu es très, très, très attaché aux parents, aux Antilles Mais aussi. du coup, ces femmes-là, elles sont pas Non, elles matérialistes. sont pas du tout puisque elles sont matérialistes. forcées. Ouais. Maintenant, Voilà, c'est celles ça. qui sont matérialistes, ce seraient celles qui feront escort Escort girl girl. Ah pour oui. pouvoir avoir des finances et celles qui C'est se ça. prostitueraient Mhm, aussi pour mhm. pouvoir, en fait, faire en sorte que leur niveau de vie Voilà, soit c'est ça. pourvu, en C'est fait. ça. L'argent Voilà. rapide, C'est pas juste l'argent voir ça, sale, c'est pas leur juste parce qu'elles vont niveau de mourir de vie, faim. voilà, c'est Mais ça. c'est juste, elles ont, Elles ont un niveau elles peuvent de vivre, vie mais qu'elles elles veulent veulent mener. plus. C'est Elles ça. veulent mieux. Voilà, elles veulent de Mhm. l'argent facile pour mener le niveau de vie auquel elles aspirent. C'est Et ça. Ces qu'elles femmes-là, ne elles peuvent disent qu'il n'y a pas de avoir juste en sous-métier. hein. travaillant. Elles disent qu'il n'y a pas Mais de c'est pas un sous-métier. métier en vrai. En tout cas, Bah, c'est bah, si, bon, c'est apparemment, reconnu c'est comme un un métier. métier, c'est C'est reconnu comme un reconnu. métier. mais bon, de Et toute façon, on sait fait que même la déclaration d'impôt. C'est déclaré, tout ça C'est et tout. déclaré, bien sûr. Mais bah, bon, Prostitution mais bon, professionnelle. après, il faut pas oublier que ça, c'est le monde. Oui, Selon voilà, la parole de c'est- Dieu, c'est pas un c'est métier. pas un métier. selon la De toute parole façon, de Dieu, on bien sait que sûr. si on doit se fier au monde, l'homosexualité, c'est normal, et toutes les choses sont normales. Mais non, c'est pas normal selon la Oui, parole de bien Dieu. sûr, C'est pas un métier normal. de se prostituer. Enfin, c'est vraiment, Voilà, donc voilà, c'est quoi. dans la vie civile, on va dire. C'est ça. D'accord. Après, voilà, c'est une question de mentalité, etc. et tout. Et je pense que, comme tu as dit, c'est l'intervention divine parce que on peut pas trop dire, ouais, c'est, enfin, on peut pas juger ces femmes-là. Après, on connaît bien pas sûr. leur vécu, on connaît Voilà, pas leur exactement. vie. On peut pas les On juger, peut pas mais les si moi on juger. me demande, moi, je ferai tout pour m'en sortir. Voilà. Ouais, autrement. Style Ah, mais il y a des MacGyver, quoi. oui, toujours dans la non, mais situation. oui, Tu sors de la ouais. Oui, situation. oui, non, tu mais sais pas il y a justement, c'est aussi ce côté à la facilité, en fait, aussi, C'est qui ça. peut L'argent caractériser- facile. Voilà, parce que il y a des femmes qui ont pu enchaîner 3-4 boulots pour se battre pour leur enfant, pour Oui, leur famille. exactement. Elles ont payé le prix, mais de la bonne manière. Mais il y en a Exactement. d'autres qui veulent justement l'argent facile. Voilà, Je c'est vais ça. donner mon Mais corps, est-ce que et le puis, métier là, c'est c'est tout. facile? Quel métier? Ah, Mais Le métier là, est-ce que c'est Mais facile? attends, Métier de si donner c'était son pas corps, facile, c'est quand ton métier n'est jamais- pas facile, tu peux changer, tu peux faire un autre. Bah, Donc, c'est- Après, il y en a qui aiment bien ça. Bah, Bah, c'est ça, ouais, en c'est fait, ça que j'ai dire, dit. hein, Il n'y a moi, pas de c'est- métier Il facile. y en a hein, qui aiment pour bien moi. ça, mais il y en la a qui aiment bien majorité, ça. quoi C'est quoi la elles n'aiment difficulté pas dedans? forcément ça. La Il y difficulté. en a beaucoup Oui, qui il y en a n'aiment Maman, pas. beaucoup qui n'aiment enchaîner pas. comme Mais ça, il y en là, a c'est quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui aiment Qui quand aiment, elles sont voilà. encore, Mhm. oh, ça va, elles savent que en fait, c'est pas un truc dans lequel elles sont pas dans un piège. Elles savent qu'elles sont rentrées, mais elles peuvent un peu quitter si elles veulent parce que c'est Voilà, elles qui ont oui, décidé c'est de ça. leur propre chef de le faire. Mhm. Elles sont encore dans cette idée, bon, de toute façon, après, si je veux le quitter. Et donc, ça, elles aiment ça, elles aiment ça. Ah oui, il y a le goût dans d'autres, ça. il y en a qui ont le goût, mais après, il y en a, celles qui sont forcées, si je peux dire ça, ou celles qui sont dedans par manque de moyens ou parce qu'elles ne veulent pas se battre. Parfois, elles n'aiment pas ce qu'elles font. oui. Ah bah oui, elles c'est disent ça. qu'elles sont mal quand elles font Bien ça. sûr, oui, Tu bien ne peux sûr. pas savoir si tu vas choper le sida, si tu vas choper une maladie. C'est Bien sûr.
un autre signe justement qui caractérise les femmes matérialistes, c'est qu'elles bâtissent des relations intéressées. Des relations intéressées. Elles aiment les personnes qui ont le portefeuille bien garni. Et même quand vous voyez leur entourage aussi, ce sont les des copines, personnes, les copines. Elles sont dans le même délire en fait. Voilà, exactement. Elles ont aussi un portefeuille garni. Et quand elles sont entre copines, elles aiment se montrer. C'est ça, c'est la compétition. Le dernier sac de marque. Elles aiment vraiment en fait être dans ce milieu-là parce que c'est le milieu dans lequel elles sont bercées et qu'elles aiment aussi. Voilà, et des personnes qui vont dans les mêmes endroits qu'elles, des endroits chics, tout ça. Et c'est vrai que la Bible nous dit que l'amour, en fait, ne regarde pas l'intérêt, il ne cherche pas l'intérêt dans 1 Corinthiens 13. Donc, c'est important que nos relations soient basées sur un amour, mais un amour désintéressé. Voilà, parce qu'on ne bâtit pas une amitié sur de l'argent parce que l'autre a de l'argent, mais on bâtit une amitié parce qu'on aime la personne, de l'amour philéa. N'est-ce pas? Et même leur sujet de conversation, hein, tout tourne autour de l'argent, bah du luxe. T'as vu le dernier voyage? J'ai été en Grèce. Mais j'ai quand même de la compassion un peu. Mais justement, en fait, est-ce que c'est pas dû à un passé douloureux? Parce qu'en fait, je sais que beaucoup de jeunes femmes qui deviennent comme ça. L'origine? Voilà, elles ont vécu dans des familles très pauvres, en fait. Ça dépend. Il y a des familles très pauvres, etc. et tout. Parfois, en fait, ça va être les mamans. Je sais que dans certaines cultures africaines, c'est la maman qui va te dire mais si le monsieur là il est pas riche, il rentre pas dans ma maison en fait. Du coup, c'est une mentalité. Elles ont grandi avec ça, etc. et tout. Et on te dit tes amis, même à l'école, même dans ton travail, tout, tu dois avoir c'est ça. Voilà, ça c'est ça en fait. Oui, donc ça peut nous pousser à être matérialistes. Mais sérieux, il y a des femmes qui disent ça. Oui, je sais qu'on m'a déjà dit ça. En fait, il faut te marier avec quelqu'un qui a une bonne situation, un bon statut social, avocat, juriste, médecin. Voilà, tu ne m'amènes pas n'importe quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui a fait des études, qui a un bon statut social. Parce qu'on sait que quand quelqu'un a un bon statut social, forcément il y a l'argent. Alors, c'est pas toujours vrai, hein. C'est ça, il y en a qui ont un bon statut social, ils savent pas gérer leur argent. Les sociétés indiennes, c'est des castes. Et ils se marient entre castes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire si tu es dans une caste supérieure, tu ne peux pas te marier avec une caste inférieure. Vous devez vous marier dans les mêmes catégories de statuts sociaux. En Afrique, c'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, la même ethnie. Lorsque tu vas doter, etc. et tout, on va demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est la première question. Ton gars, là, il fait quoi? Il fait quoi? Il a l'argent, sa famille, comment? Même chez les bourgeois, il y a mais les riches, ils traînent entre riches. Les riches, ils traînent entre riches. Donc, moi, je pense en fait que c'est normal que les filles matérialistes traînent entre elles. L'argent attire l'argent. Elles ont les mêmes centres d'intérêt. Elles ont les mêmes centres d'intérêt. Ça aussi, ça pousse vraiment exactement à être, en fait, à se maintenir dans le milieu aussi. C'est ça, exactement. C'est ça. Et d'autres, c'est parce qu'elles veulent faire comme eux. Je trouve aussi que les réseaux sociaux poussent beaucoup de jeunes femmes à aller se prostituer, etc. et tout. Pourquoi? Parce que tu vas voir les Américaines. Moi, j'ai beaucoup les Américaines parce que souvent, ou les femmes des footballeurs, elles ont les dernières chaussures, les derniers sacs, etc. et tout. Et on a envie d'avoir ces Ça te fait rêver, en fait. L'envie, tu vois, tu as envie, tu veux mendier et tout. Ça donne envie d'aller faire des choses. Voilà, pour avoir ça. facilement. Alors que parfois, même, c'est du mensonge, hein. Les photos, les vidéos qu'ils postent. Tu es comme ça, tu prends Photoshop, tu prends le sac comme ça, là, tu te c'est ça, alors que c'est même pas vrai, mais il y a des gens qui vont... C'est vrai que c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais il y en a qui sont tellement éblouis par ça qu'ils vont aller faire n'importe quoi. Ça donne un goût effréné de posséder du matériel. Et ça, c'est la soif de posséder toutes ces choses. La Bible dit que ça, c'est le monde. Ça, c'est des choses du monde, en fait. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit pas être comme ça, en train de chercher à posséder. La meilleure des choses qu'on possède, c'est Christ. La meilleure des choses qu'on possède, c'est Christ. Après, je pense que c'est Christ qui nous donne de la valeur. Exactement. Maintenant, aux yeux des hommes, c'est vrai que les hommes regardent à ceux qui frappent aux yeux. C'est ça, voilà. Après, c'est une mentalité c'est une transformation petit à petit, en fait. C'est que la parole de Dieu qui peut transformer, un renouvellement de l'intelligence. Exactement, oui. Et du coup, un autre des signes aussi des matérialistes, c'est qu'elles ne payent jamais quand elles sont avec les hommes. C'est toujours l'homme qui paye. Attends. Elles ne payent jamais. On parle de la matérialiste. On parle de la matérialiste. La femme matérialiste. Mais à la base, lorsqu'on sort avec un homme, qui doit payer dans la logique? Si l'homme est le chef. Dans quelle logique? Dans la logique que l'homme est le chef.
Il est le chef du foyer. Mais attends, le foyer, là, quand vous allez au restaurant, c'est aussi le foyer? Non, là, on est dans le cadre du foyer. Là, on est dans le cadre vraiment d'une femme qui est intéressée par un homme qui a de l'argent. Donc, du coup, quand elle va aller avec cet homme qui a de l'argent, elle s'attend à ce que ce soit l'homme qui paye, en fait. Mais alors oui, que mais quand c'est tu peux normal. quand tu vas avec ton mari, ça peut être toi qui l'invite. Oui, toi, tout la à femme, fait. tu peux. Tout à Oui. fait, exactement. Ça, je suis d'accord. Mais on peut pas dire, en fait, que voilà, elle attend seulement que ce soit l'homme qui paye. Mais si. c'est normal. Mais attends, tu es en compagnie d'une belle femme. Vous allez vous asseoir au restaurant, vous finissez après on fait moitié-moitié, mais ça c'est quoi? Mais non, c'est même pas je suis désolée. Je suis pas Mais vu d'accord. qu'elle-même, c'est une femme qui s'assume, elle a le pouvoir, elle a la capacité de payer à manger, donc elle paye. Elle peut même inviter l'homme, c'est pas. Ça, je suis complètement d'accord. Mais en réalité, une femme qui attend que ce soit l'homme qui paye au restaurant ou aller faire du shopping, Moi, c'est je pense normal. que c'est une mentalité En fait, qui s'est installée, mais c'est pas forcément mais le est-ce cas. que tu sais que c'est en Occident que ça se passe comme ça, où la femme paye? En Afrique, où tu vas sortir En Afrique, avec c'est ça, une honte. C'est une tu honte. vas C'est payer une avec honte. des honte. Le gars, il n'ose pas, il ose. C'est en fonction de l'endroit, donc les mentalités, en fonction de là où on se trouve. En Afrique, c'est le gars qui paye. Même ici, on c'est le fait gars qui doit payer. Je suis désolée. Hein. Ta femme, elle est fraîche. Je suis désolée. Ta Et si femme, on elle est fait fraîche. moitié-moitié? C'est là sur les champs pour finir de manger. Après, tu regardes. Bon, chérie, ça fait 60 €. Tu as 30 € en espèces ou en quoi? C'est quoi? Non! Je suis Moi, désolée, tu en payes. fait, je suis d'accord avec les deux positions. Franchement, moi, je comprends les femmes qui quand même, comme Angela, justement, disent non, mais l'homme, il doit payer, etc. Et je comprends aussi les femmes parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas que, justement, l'homme paye tout. Pourquoi? Parce que pour elles, ça fait comme si, en fait, cette sorte de dépendance, en gros, je suis sans d'accord. toi, Je suis comme ça. je ne Moi, peux, je ne suis rien. voilà, je ne peux pas. Et Donc, tout, je ne au peux contraire, en fait, ça veut dire que ça va dans les deux excès. Ouais. Les femmes qui veulent tout et les féministes qui disent, ah, moi aussi. Non, d'ailleurs, c'est moi qui prends, c'est moi qui vais tout payer, etc. Franchement, je peux comprendre les deux positions. Mais moi, je pense sincèrement, en étant mariée maintenant, que la réalité va dépendre. D'abord, si tu es fiancé, dans la période des fiançailles, l'homme va chercher lui-même justement à pouvoir montrer Oui, que ça, t'inquiète non, pas, mais t'es dans pour ceux qui vont dans le mariage. sécurité. Oui, Ça, bien c'est sûr. quoi? Oui, bien sûr. C'est Ça, parfois dans le mariage, là, c'est le contraire. Le mariage, là, bon, chérie, Bon, paye. chérie. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, les réalités sont différentes. C'est que après, dans le mariage, on devient plus souple sur ces choses-là, en fait. Ça, je suis Ça veut d'accord. dire Ça, c'est c'est pour nous avoir. Mais oui, mais attends, Ça veut dire qu'il te manque le tout. cadeau. Après, tu arrives, tu dis, bon, chérie, tu m'achètes la chaussure. Mais c'est quoi? Non, mais oui, ça, Bon, vous savez, après, déjà, on devient moi, plus j'ai là, faut pas souple. faire ça avec elle. Mais pourtant, Les hommes, vous êtes prévenus, non, hein. non, pourtant, moi, je suis une femme, hein. Moi, j'aime inviter, j'aime payer, etc. et tout. Mais dans la logique, etc. et tout, quand Dans tu la sors logique avec du une couple. belle femme, attends, et quand Mais tu sors c'est avec bien, moi, non, j'allais la en femme matérialiste, elle va pousser l'homme à aller dans des restaurants chers. Mais parce qu'elle n'a pas l'argent pour Parce payer que c'est pas elle-même. elle qui va payer. Elle-même, elle n'a pas C'est d'argent. pas elle qui va payer. Donc elle va pousser l'homme chéri même aux Champs-Élysées. parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle va à la Tour Eiffel, au restaurant de la Tour Eiffel. Elle va pousser l'homme à aller dans des restaurants chers parce que elle s'attend à ce que l'homme paye. C'est ça. Parce que vous n'avez pas compris le point d'Angela. En fait, elle dit, Oui, je quand tu sais. sors avec une belle femme, belle. En fait, si la femme Elle est est pas belle. belle, C'est ça, en fait. Donc, si la femme, elle est pas belle. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, attends, tu exiges d'elle qu'elle soit belle. Elle là est là. fraîche, etc. et tout. Elle est Déjà, tu as la grâce de marcher avec une belle femme. Vous êtes là, attends, nous, on passe du temps, le maquillage, tu te prépares et toi, quand tu viens payer, c'est quoi? Tu payes déjà ton Le maquillage. maquillage et tout ça, c'est en fonction du reste. Mais c'est ça. Mais je suis désolée, hein. Moi, je suis désolée, hein. Vous êtes galant. Bon, ça, Oh, mais moi, sur c'est les ton point de vue, hein, tu Ouais, sais, c'est ton oui, point de bah vue. oui, c'est ça. après, de toute façon, ce Bon, qui en est fait, sûr, la c'est qu'on parle de galanterie l'amour. vraie, c'est Oui. ça. On est basé sur l'amour, d'accord? Si tu es... L'amour, c'est donné. Oui, voilà. Donc, si justement... Elle insiste, elle fait L'amour, c'est Si tu es donné. dans un couple, dans des fiançailles, tu es dans le mariage, l'amour voudra chercher le bien de l'autre. Ah, voilà. Si l'autre Amen. est dans, Ah non, mais c'est pas un même pour dire que... si l'autre est dans une situation compliquée, Mais bien sûr. sauf que c'est là où justement la femme matérialiste, pour elle, que tu C'est sois pas compliqué compliqué ou pas, je m'en elle fiche. veut, voilà, Que c'est ça. si t'as pas, non, moi je ne sors rien. C'est là où on parle de femme d'accord. matérialiste en Voilà, fait. c'est ça. Mais sinon, voilà, une femme normale, ça va Oui, pas la voilà. déranger. Ah bah s'il non, faut, ça ne euh, fait Ça pas attend dérangeant. bien sûr aussi, Voilà. on s'attend bien sûr à la galanterie. C'est ça, voilà. J'ai une question juste, je veux votre avis. Quand on sort là,
restaurant là, qui doit payer? La logique. La galanterie veut que ce soit l'homme. La galanterie. Bon, moi, je pourrais payer. Moi, je paye, hein. Ingrid, non. Pas Non, le mais la vérité, sérieusement. la vérité, je paye. Je vais pas attendre que, en fait, après, ça dépend de moi. Moi, je n'aime pas la dépendance. Je n'aime pas Mais c'est dépendre pas une des... dépendance. Pour moi, c'est pas une si je me dis, en fait, Elle, c'est une dépendance. pour moi, c'est comme si je dépendais de lui alors que non. Non, mais si c'est lui alors qui propose de payer, là, il n'y a pas de souci. Non, si c'est lui qui propose de payer, y a pas de souci. Mais donc, toi, si vous sortez, vous êtes assis comme ça, quand il faut payer, toi, tu sors ton portefeuille. Bah, Non, faut nous dire la vérité. Parce que c'est pas des... Souvent, c'est de façon spontanée. Et puis, Spontané. j'ai même pas envie de dire spontané. Non, mais moi, de manière J'ai envie de spontanée, prendre c'est mon lui cas, qui en sort fait. le portefeuille. C'est dans mon cas perso, parce que je ne vis pas, avant, je ne vivais pas avec mon mari, on était dans 2 pays différents, donc les fois où on se voit, c'est vraiment, bon, on veut profiter, quoi, il va m'inviter, on va manger, etc. Donc je pense pas, je me dis pas que, il faut que je paye. Mais comme c'était très court, donc après, j'ai pas eu l'expérience de la chose, de le faire de façon régulière. Mais sinon, aujourd'hui, c'est que tu pourrais le je faire paye, comme oui. lui le fait, Bah ça oui. te dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que même au-delà même de payer à manger, je peux, si je vois par exemple que il y a une chaussure, je vois il n'a plus de chaussure, je sais pas, je vais acheter Moi pour aussi, lui je suis des comme ça, pantalons, bien des sûr. choses. En fait, ça touche tous les domaines, c'est pas que je Oui, vais parce que là, m'adresser on parle du restaurant, mais après, on va parler du loyer. Non, mais pour le on resto, n'ira pas pas dans toutes ces choses. Pour le resto, moi ça me dérange. Ça me dérangerait vraiment pas de payer. Donc, quand on arrive à la caisse, tu sors le portefeuille. Et puis c'est ma personne. Angela, c'est un scandale. On avance sur les différents points, n'est-ce pas? Alors, l'un des signes encore, ce serait de se mettre justement avec quelqu'un, un homme d'un âge plus élevé, justement, parce que, voilà, d'un âge plus élevé, il a déjà une situation financière. Il est posé. Il est PDG ou il a une bonne situation financière qui fait que il pourra pourvoir à ses besoins, justement, les daddy sugar, n'est-ce pas? Sugar Moi, ça me daddy. change généralement, justement, les femmes matérialistes, elles s'en fichent en fait de la différence d'âge, peu importe en la fait, c'est le différence portefeuille d'âge. qui l'intéresse. C'est le portefeuille qui l'intéresse, effectivement. Et elles sont prêtes à se mettre, voilà, avec une personne un peu, même s'il y a 20 ans d'écart, Même 30 ans d'écart, 40 ans d'écart. Il n'est pas joli du tout et qu'il est très... Et qu'il n'est pas très beau, mais bon, c'est le portefeuille qui l'intéresse. Bizarrement, ça me choque pas. Enfin, pas le fait qu'elle le fasse pour ça, mais ça me choque pas cet écart d'âge-là, en fait. Parce que vu qu'on parle d'un écart d'âge qui est 20-30 ans d'écart, moi, honnêtement, ça me choque pas. Après, je pense qu'il faut justement équilibrer par rapport à ça, parce qu'il y a des couples vraiment qui se forment dans la vie où il y a un écart d'âge qui est là, mais c'est pas, l'intérêt n'est pas, voilà, n'est pas sur l'argent. Voilà, l'intérêt n'est pas financier. Mais je pense aussi que ces femmes matérialistes-là, elles se mettent avec ces gens-là, peut-être parce qu'elles ont eu des expériences avec des gens de leur âge ou des gens un peu plus jeunes, et peut-être qu'elles avaient l'impression d'être avec des gamins. Voilà, d'être avec des gamins ou des gens, ou justement de toujours sortir l'argent au restaurant. Je pense que du coup, au final, elles se sont dit, mais le monsieur là, il me paye les billets, etc. et tout. Ça peut être aussi une cause. Moi, je voyage. Ouais, j'ai ça que tout est payé, all inclusive. Tout est. Qui va se prendre la tête? Ça y est, allez, Bah, justement, en fait, elle s'intéresse uniquement à ses caprices. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Il répondra à tous mes caprices. Voilà, c'est ça. Mais en contrepartie, oui, justement. C'est ça. Voilà. En contrepartie, il y a des choses. En contrepartie, il y a des choses. Il y a des choses. Parle-nous de ce point, justement. Et bah, justement, c'est que, elle va justement, en fait, cette femme va vraiment être dans la séduction pour avoir ses proies. Parce que, clairement, ce sont des proies. C'est-à-dire que les hommes, c'est qu'elle va regarder, ce sont des proies et elle va justement séduire pour arriver à ses fins. Elle n'aura pas de problème à collectionner les hommes. Ça veut dire que ta situation ne l'intéresse plus, tu peux plus pourvoir à ses besoins, elle te jette. Ouais. Donc, elle n'aura pas besoin d'enchaîner, d'avoir même un tableau de chasse, si je peux dire ça comme ça. Du coup, parce que du coup, la femme matérialiste a son tableau de chasse. Ça veut dire que... Peut-être même qu'elle a plusieurs hommes comme ça. Ah oui, elle gère différents portefeuilles. Un en Afrique, aux Antilles, un là-bas. C'est ça. C'est clair, en vrai, elle use et elle abuse même du chantage. Oui, mais... Tu sais... Oh bébé, tu sais la perruque là, elle est très jolie pour toi. Elle sait en fait, elle sait comment se comporter. Elle sait la couleur est pour toi, c'est pour toi. Si on te voit avec moi, voilà quoi. Donc elle sait comment parler, elle sait comment se comporter, elle sait les regards qu'il faut faire. Elle sait même comment... Tu connais, hein.
Tu ne sais pas un peu matérialiste. Tu es sûre qu'avant le mariage, tu n'as pas traité les sugar daddy? Non, pas du tout. Alors là, non, en fait, c'est surtout que quand je parle de séduction, je suis mariée, donc je sais comment séduire mon mari. Les secrets, Je sais comment dans le couple aussi, on peut faire. Donc, en fait, c'est que, voilà, elle sait comment faire du chantage, elle abuse de son corps. Tu sais faire ça? Elle sait comment... Non, bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est pas les choses. On dit là, c'est quoi ton problème? Et du coup, donc voilà, en fait, elle fait vraiment tout pour convaincre, pour que lui, il cède à ses caprices, pour qu'il cède à ses désirs et à toutes ses envies, en gros. Elle sait vraiment manipuler. Elle est dans en fait, c'est qu'elle est dans la manipulation. C'est pas de l'amour propre ou non, elle est vraiment dans la manipulation. Exactement. Elle utilise ses atouts. Oui, justement, il y a encore un autre signe, c'est justement, elle retarde le passage à l'acte. Mais là, c'est par contre, ça, c'est la femme matérialiste, elle a tout compris. Attends, c'est ça, marchandise. Bah donc, oui. il faut bien... Tu consommes, après, t'es plus sûr d'avoir ce que tu veux. Parce que ces hommes-là aussi, souvent, ils n'ont pas une, hein. C'est ces personnes qui ont beaucoup d'argent là, donc ils vont avoir plusieurs personnes aussi, plusieurs filles avec qui ils vont sortir. Donc si ça se passe vite, et puis c'est bon quoi. Il va passer aussi à autre chose quoi. Donc elle fait tout pour vraiment retarder le plaisir de telle sorte que elle puisse bien profiter. Tu l'emmènes au resto, en yacht, je sais pas, en voyage, si tu as des jets, vous allez vraiment la belle vie quoi. Mais elle a raison ou pas de faire ça? Mais si c'est son truc, elle a raison, elle est matérialiste. Bah oui, donc elle fait ça. Elle est bien dans son élément. Elle est dans son élément en fait, oui. Bah oui, elle va dans des îles paradisiaques, faire des shoppings. Oui, parce que pour elle, de toute façon, pour elle, elle a que son corps à offrir. Elle a rien d'autre à offrir. Oui, c'est ça. Pas de discussion intéressante, pas de, voilà, elle parle que des voyages, des îles. En fait, il y a rien, quoi. Justement, parce que la relation est vide, c'est une coquille. Voilà, la relation n'est même pas bâtie sur, voilà, c'est personnel. Sur le roc. C'est bâti sur le sable. Là, c'est le sable. Le mec, il y a la tempête qui vient. Vraiment, ah oui, c'est la paille même, hein. Vraiment, la paille, tu souffles, c'est bon, c'est fini. C'est clair. Ben oui. Donc, en fait, on peut quand même encourager vraiment les femmes qui sont dans cette attirance par le matériel, par l'argent, vraiment, qu'elles peuvent se déployer elles-mêmes par tous les talents qu'elles ont et qu'il ne faut pas dépendre d'un homme pour avoir des finances, pour avoir du matériel. Certainement pas. Parce que Dieu nous a créés de telle manière que nous pouvons avoir toutes ces choses-là avant de nous marier. Nous pouvons être, en fait, millionnaires avant d'être mariés, avoir du matériel, notre maison déjà avant d'être mariés, et que toutes ces choses-là ne doivent pas dépendre d'une personne ou de plusieurs personnes, pour certaines qui ont plusieurs portefeuilles. Tableau de chasse. Et même à l'église et tout. Ah oui, il faut dire ça aussi. C'est important, voilà, que quand on cherche quelqu'un, quand on est dans cette optique où on veut se marier, mais que ça soit pas vraiment un point mais essentiel dans la relation qu'on veut bâtir en fait. Mais ça doit pas qu'elle n'est pas d'accord. Mais je veux dire que ça ne doit pas être les seuls critères. Tout à fait. Qu'il y a beaucoup d'autres critères, d'accord, mais comme ça peut ne pas être aussi ça, parce que cette personne-là, même si elle n'a pas encore l'argent qu'elle est étudiante, mais elle a les diplômes et ensuite elle viendra au travail et tout ça. Il ne faut pas se figer dessus. En fait. Le fait qu'il a déjà une situation, et donc comme il a déjà une situation bien stable, c'est bon, parce que cette personne-là peut être licenciée. Tout à fait, exactement. Comme là, pendant le Covid, on a vu qu'il y a eu plein de licenciements, n'est-ce pas? Donc ces choses-là ne sont pas des choses sûres et fiables, d'accord? Donc on peut se dire que c'est important, effectivement, que cette personne-là ait une bonne vision, d'accord? C'est-à-dire une vision dans laquelle où il veut avoir une bonne situation, construire une maison, voilà, il a des bons projets, parce que c'est d'abord la vision qui compte. Exactement. C'est d'abord la vision qui compte, et ce désir de cette personne d'atteindre cette vision. La motivation est derrière. Le fait de savoir se battre. Voilà, c'est ça. Parce qu'il peut avoir beaucoup d'argent, une situation, et être impoli, sale caractère, tout ça. Voilà, exactement. Et après, tu n'es même pas heureuse. Exactement. En fait, je pense que la différence, c'est que la femme matérialiste, elle, son premier critère, ça va être l'argent. Alors qu'en tant que femme chrétienne, notre premier critère, c'est pas l'argent, c'est l'amour. Ça ne doit pas. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ça ne doit pas, en fait. Justement, ça ne doit pas être le
premier critère. Le premier critère, c'est l'amour. Mm-hmm. Ok, c'est l'amour dans le couple. Bien sûr, on parle de couple chrétien, d'accord? Mais en tout cas, pour la femme chrétienne, voilà, le premier critère, ça doit être l'amour. L'amour basé sur Jésus, l'amour basé sur Christ, l'amour de Dieu. C'est ça, en fait. Ça, l'amour, c'est pas d'abord l'argent. Et c'est là où, agapé, voilà, l'amour agapé. L'amour le plus solide. Le vrai, exactement. Amen. Donc, c'est important, hein, vraiment, de pouvoir avoir des bonnes bases dans ce qu'on attend, justement, de notre conjoint et laisser vraiment l'amour agapé et les autres types d'amour aussi prévaloir par rapport à l'amour de l'argent. Exactement. Donc, nous allons prier, justement, pour toutes ces femmes qui sont attachées à l'argent et qui sont attachées au matériel. Nous allons vraiment prier afin qu'elles soient délivrées de cela. Nous allons prier pour qu'en fait, elles voient en fait leur valeur au travers des dons, des talents que Dieu a mis en elles. Amen. Donc, nous allons élever la voix et prier pour ces femmes. Père éternel, nous voulons te prier pour toutes ces femmes, Seigneur, qui sont matérialistes. Père, nous prions, oh Dieu, afin que la motivation de leur cœur change. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses mettre des bonnes motivations. Tu es celui qui est capable de mettre le vouloir et le faire. Tu es celui qui est capable de remplacer les mauvaises motivations par les bonnes motivations. Merci, Père éternel, parce que tu nous as créés, Seigneur, et tu nous as créés avec un potentiel immense. Merci, Père éternel, parce que nous voulons compter davantage sur ce que tu as mis en nous. Seigneur, nous voulons compter davantage sur nos dons, nos talents. Seigneur, tout le potentiel que tu as mis en nous pour les déployer. Et Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, montrer que nous sommes aussi capables, Seigneur, d'acquérir des richesses, capables d'acquérir des finances, capables de créer des richesses. Merci, Père éternel, pour la valeur que tu as mise en nous, pour le potentiel et le talent que tu as mis en nous. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, parce que nos cœurs sont sanctifiés. Seigneur, merci parce que nos motivations sont purifiées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que vous soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.